une revue qui porte sur ce produit. C'est la teinte 9R, 9C. Donc voilà, pour la petite histoire, ça fait un moment que je souhaitais acheter ce produit. Fin année 2016 ou début 2017, je sais plus trop. L'Oréal a présenté une nouvelle campagne concernant le fond de teint True Match pour présenter ces 23 teintes qui se composaient de 5 teintes pour teint foncé. Donc voilà, ça va de la, à peu près, je pense, de la 10C, correspond à la teinte, je pense, Expresso, si je ne me trompe pas, à la 8N qui correspond à peu près à la teinte Cappuccino. J'avais beaucoup hésité d'une parce que voilà, il n'y avait pas assez de teintes pour les peaux noires, il n'y en avait qu'une. Donc en gros, pour toutes les teintes, les nombreuses teintes que compose la peau noire, il fallait se contenter d'une seule teinte, ce qui n'est pas possible. Donc c'était difficile de trouver voilà, une couleur qui se rapproche à peu près de notre teint naturel ou qui va parfaitement avec la couleur de notre teint. Et en plus de ça, deuxièmement, je trouvais que le fond de teint était un petit peu bizarre parce que si vous regardez bien, en fait, ce fond de teint, il est composé de petites particules dorées, ce que je trouvais super bizarre en fait, je sais pas, ça me faisait un petit peu peur, je me disais à quoi est-ce que ça ressemblerait si je l'appliquais sur ma peau. En plus de ça, je voulais pas que ça brille énormément, déjà que j'ai un visage gras, je voulais pas en rajouter, donc je me disais que des particules dorées, ça allait faire super bizarre. Mais bon, après, là récemment, quand je me suis un petit peu plus intéressée au produit, après avoir vu la campagne bien sûr avec ces nouvelles teintes que L'Oréal proposait, voilà, j'ai commencé à m'informer et voilà, quand je voyais des filles noires appliquer ce fond de teint, franchement ça ressortait super bien. Ça fait pas l'effet trop brillant dont j'avais peur à cause des petites particules justement. C'est vrai que ça donne un effet glowy et tout, genre c'est le fond de teint que tu peux appliquer le soir et tout, qui fait ressortir encore plus le teint, l'éclat du teint, donc voilà. Là maintenant je vais vous lire un petit peu ce que promet le fond de teint. Alors c'est un fond de teint fondant unifiant sur mesure qui s'accorde parfaitement à la couleur et à la texture de la peau, avec des pigments encore plus fins qui se fondent dans la formule accord parfait pour un résultat homogène et subtil, sans démarcation. Une texture fine, plus fondante qui fusionne avec la peau pour une couvrance ajustable sans surépaisseur. Elle s'applique uniformément pour dissimuler tout type d'imperfection. Avec une palette de nuances qui s'ajuste à la carnation naturelle de votre teint grâce à une texture issue d'une analyse approfondie de toutes les carnations des femmes du monde. Les teintes accord parfait sont fidèles aux tonalités naturelles de la peau et subliment la couleur de votre teint. Au niveau de l'hydratation, elle promet une hydratation continue et prolongée pendant 24 heures pour un teint sublime, uni et sur mesure, formule non grasse, non comédogène, ce qui est très important, avec un SPF, un indice de protection solaire de 17, ce qui est pas mal. Après on peut toujours rajouter pour protéger sa peau des rayons et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Alors ce fond de teint, vous pouvez le trouver un petit peu partout. Vous pouvez en trouver en grande surface. Je sais que moi j'en avais vu à Auchan, Carrefour, Sephora aussi le vend. Après je sais pas si vous pouvez le trouver dans votre Sephora local, mais en ligne vous pouvez le trouver aussi sur le site de Sephora. Je pense qu'il est à 19,99 si je me trompe pas, enfin 19 et des poussières. Donc voilà, sur Amazon aussi, eBay, je pense qu'ils sont un petit peu moins chers, on peut les trouver au prix de 13 € je pense. Moi pour ma part je l'ai acheté ici en Grande-Bretagne à Superdrug, comme j'en avais fait la présentation sur la vidéo précédente dans mon haul et tout. Je l'avais acheté à 9 livres pardon, 99, ce qui est assez bien je pense. C'est vraiment un prix super abordable. Voilà, là sans plus tarder je vais essayer le produit et voir ce que ça donne. Alors comment on va procéder? D'un côté je vais appliquer le produit au pinceau sans rien, c'est-à-dire pas de primer, rien du tout, pour voir comment le produit réagit de façon naturelle à ma peau. Et de l'autre côté je vais utiliser le fond de teint avec un primer et la Beauty Blender. On va voir tout simplement si le produit va tenir beaucoup plus longtemps. Et voilà, le fait d'appliquer d'un côté la Beauty Blender pardon, et le pinceau, c'est tout simplement pour essayer de voir le fini qu'on obtient de chacun des deux côtés. Donc voilà, là maintenant je vais appliquer le fond de teint. Le pinceau uniquement. J'en ai déjà mis une, deux, trois.
que je remarque déjà à l'application, c'est que le produit s'étale très très bien. Il est vraiment facile à appliquer. Et je le sens pas du tout lourd au niveau de la peau. Il est vraiment super léger. Et les petits pigments dorés qu'il y avait à l'intérieur, j'avoue que là, je les vois pas du tout. Enfin, ça se remarque pas. Là, j'avais peur que les petits trucs dorés se voient, mais franchement, non, ça va. Ils se remarquent presque pas. Et là, franchement, c'est pas si mal au niveau de la couvrance. Déjà là, l'application, vous voyez ce côté? Comparé à ce côté, il couvre un minimum, je trouve. Plus vous en rajoutez, plus vous augmentez la couvrance. Et en plus de ça, ce fond de teint ne vous donnera pas du tout l'effet cakey qu'on a parfois quand on ajoute un petit peu trop de fond de teint, parce qu'il est vraiment super liquide et super fin. Et je trouve qu'elle se marie très bien à mon teint. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, je vais attaquer l'autre côté. Je vais mettre mon primer. C'est le primer de chez Benefit que je vais utiliser comme d'habitude. Et donc je vais prendre ma Beauty Blender. Et comme tout à l'heure, je vais appliquer sur la paume de ma main 2, 3. Donc voilà les amis, voilà la fin de mon application. Donc là, application au Beauty Blender avec un primer. Et là, l'application avec le pinceau. Je ne mettrai pas de fond de teint ni quoi que ce soit d'autre, donc je veux que les produits réagissent d'eux-mêmes. Je reviendrai un petit peu plus tard dans la journée ou dans la soirée, on verra bien, et voilà, je vous donnerai mon impression finale concernant ce produit. Alors là actuellement il est, je vais vous donner l'heure, là il est 12h50. Recoucou tout le monde, donc me revoici, là il est actuellement à 23h51. Donc voilà, je suis restée à peu près bientôt presque 12 heures avec le fond de teint. Donc voilà le résultat après près de 12 heures. Je vais vous faire un close-up. Voilà, donc là comme vous le remarquez, j'ai le visage qui est vraiment huileux, mais limite il y a de quoi faire frire un œuf. Donc là principalement sur ma zone T, comme vous pouvez le voir, le front, surtout au niveau du nez, là franchement laissez tomber mon nez. Comme vous pouvez vous en apercevoir aussi bien sur la partie où j'ai appliqué le primer et là où je n'en ai pas appliqué, tous les deux endroits brillent. Si vous vous souvenez bien, du côté droit j'ai appliqué le primer avec la Beauty Blender et du côté gauche je n'ai appliqué que le fond de teint avec la... je n'ai appliqué que le fond de teint avec le pinceau. Donc voilà, on voit que ça brille un petit peu moins. Et là, c'est même pas la peine, surtout au niveau là des joues là. C'est là où mes pores sont les plus apparents. J'ai une peau très grasse, donc je savais très bien que même en mettant le primer de ce côté-là, j'allais quand même briller. Mais après, je m'attendais pas à briller autant. Mais bon, après, ce que je peux dire par rapport au fond de teint, c'est que dans le descriptif, il ne promet pas non plus un fini mat ni une longue tenue. En fait, ce que le fond de teint promet tout simplement, c'est voilà, qu'il va bien s'accorder à la couleur et à la texture de la peau. Quoi encore, qu'on allait pouvoir avoir un résultat
uniforme, homogène et subtil, sans pour autant avoir de démarcation, parce que c'est un fond de teint très léger qui s'applique facilement encore. Je l'ai dit aussi lors de l'application, on le sent presque pas au niveau de la peau quand on l'applique et tout, voilà, ça glisse très facilement. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Aussi il s'ajuste parfaitement à la carnation du teint, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hydratation continue et prolongée pendant 24 heures, ça je saurais pas le dire, parce que franchement utiliser un fond de teint pendant 24 heures, j'ai pas envie qu'à la longue mon teint ait des imperfections ni quoi que ce soit. J'ai envie que mon teint respire à un moment donné. 24 heures pour moi c'est trop, je peux pas. Je pense qu'il conviendrait parfaitement aux personnes qui ont la peau sèche, donc voilà, au contraire de moi qui ai déjà la peau grasse, donc voilà, j'ai une peau qui produit extrêmement beaucoup de sébum, donc l'hydratation j'en ai pas besoin, elle s'auto-hydrate toute seule déjà, d'une à la base, mais par contre ce qui est bien c'est qu'il est non comédogène, donc c'est vraiment un gros plus, ça veut dire qu'il va pas obstruer les pores. En général les pores sont obstrués par la saleté, voilà, l'excès de sébum ou voilà, d'autres substances qui peuvent provoquer des effets indésirables sur la peau, comme par exemple avoir des boutons, des imperfections. Donc voilà, là avec ce fond de teint, on est rassuré du fait que ce sera un fond de teint qui ne va pas étouffer la peau, qui va au contraire faire respirer la peau. Ce qui est bien au niveau de ce fond de teint, c'est que de toute la journée, malgré que ma peau ait brillé, j'ai pas du tout eu l'impression d'avoir quoi que ce soit sur ma peau. Franchement, c'était comme si j'avais rien du tout. On ne sent rien. Je pense que les personnes un peu qui ont une peau grasse, acnéique, peuvent aussi l'utiliser, mais par contre, il faudrait à la fin rajouter une poudre, chose que je n'ai pas faite moi lors de l'application. J'ai tout simplement voulu voir comment est-ce que le produit allait agir sans pour autant rajouter autre chose. Ma peau a énormément brillé au cours de la journée. En plus de ça, j'ai pas vraiment été super active. Je suis pas sortie dehors, j'ai tourné de gauche à droite dans la maison. Je n'ai pas du tout touché à mon visage de toute la journée. J'ai même pas pris, je sais pas moi, je n'ai même pas pris un mouchoir pour essayer de réduire l'excès de sébum et tout, rien du tout, j'ai rien fait du tout, j'ai vraiment laissé tel quel depuis 12h51, je vous ai laissé jusqu'à maintenant où je suis revenue. Ça c'est vraiment le résultat complet quoi, je n'ai rien touché du tout. Et là du fait aussi que je n'ai pas appliqué de la poudre, je pense que ça a eu aussi un impact. Vous voyez par rapport à là, où je brille un petit peu moins, franchement. Avec de la poudre et tout, je pense que ça passerait. Après j'aurais peut-être à retoucher au cours de la journée une ou deux fois, moi ça me dérange pas. Donc voilà, mais je reste confiante quand même pour ce fond de teint, même si j'ai la peau grasse, c'est un fond de teint que j'utiliserai quand même. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc est-ce que c'est un fond de teint que je conseillerais d'essayer? Oui, malgré tout. Parce que je pense que ce sera un très bon fond de teint pour les personnes, encore une fois, qui ont la peau sèche ou mixte, mais les personnes qui ont la peau très grasse, je pense pas que ce soit un très bon fond de teint. On peut l'utiliser certes, mais dans ce cas il faudra vraiment bien appliquer une poudre à la fin. Le maquillage plus longtemps et un primer avant tout. Donc voilà, voilà, c'est tout pour ma revue concernant le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et me dire ce que vous avez pensé de la revue, ou si vous avez déjà essayé le fond de teint, vous pouvez toujours me donner votre avis là-dessus. Peut-être que si vous, ça a réagi de façon différente. Certes oui, j'ai la peau grasse et je donne ce conseil basé sur l'expérience que j'ai eue moi. Il peut s'avérer qu'il y ait quelqu'un qui ait une peau grasse, qui aurait essayé le produit et qui aurait obtenu un résultat totalement différent de ce que moi j'ai pu obtenir. Donc c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue, différentes expériences. Donc n'hésitez pas à partager, donc voilà, commentez en dessous. Vous êtes restés jusqu'au bout, merci beaucoup, ça veut dire que la vidéo et la revue vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire en dessous en cliquant tout simplement sur le bouton s'inscrire et de cliquer sur la petite cloche qui se trouve juste à côté pour rester informé des vidéos que je mettrai en ligne prochainement. Donc voilà, gros bisous à tous, au revoir.